C'est pourquoi Paul a dit, nous sommes morts et ensevelis avec Christ. Jésus est mort, toi tu es mort avec lui. Enseveli avec lui par le baptême. Et lorsque tu es sorti une autre personne. Tu n'es plus celui qui a été condamné. La condamnation n'est plus ton affaire. La condamnation n'est plus ton problème. La condamnation n'est plus pour toi. La condamnation n'est plus pour toi. Parce que tu es sorti une autre créature. C'est pourquoi la Bible dit le Seigneur a marqué sur toi le sang. Le révérend Manuel Dinga est le pasteur principal, le père du ministère universel Mystère de l'époux, qui a pour mission de réconcilier le monde avec notre Seigneur Jésus-Christ, afin de bénéficier de la grâce qui nous a réservée depuis l'éternité, la vie éternelle, la guérison divine et la prospérité produite par l'Évangile. Recevez votre miracle en suivant ce message au nom de Jésus-Christ. Nous cheminons vers ta cité, de sa voix devant nous rassure. La gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains, pas à pas la main dans ta main. Le vrai voyage des pèlerins, ensemble avec des rachetés. Nous cheminons vers ta félicité. Tu es pour nous les bons bergers, éternel notre hymne préféré. Vent et marée, peine et danger, tu
chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, le voyage des pèlerins, ensemble avec des rachetés. Nous cheminons vers ta cité, de savoir devant nous assure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, le voyage des pèlerins, ensemble avec des rachetés. Nous cheminons vers ta gloire à Jésus. Ensemble avec des rachetés, nous cheminons vers ta félicité. Nous cheminons vers la cité céleste. Nous sommes les pèlerins dans ce monde. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans Romains chapitre 12, le verset 2. Romains 12. Romains chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. Nous lisons la parole de Dieu. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Quelqu'un peut lire dans une autre version? Je pense qu'il y a une autre version. Il y a une autre version. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous bénissons ta parole, car ta parole est la vérité et la vie. Laisse que cette parole, Seigneur, transforme nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. Version amplifiée. Ne soyez pas conformes à ce monde, ni à ce siècle, ni aux gens de cet âge. Ne soyez pas esclaves de la mode et ne vous adaptez pas aux coutumes superficielles et externes qui caractérisent ce monde. Mais soyez transformés et changés par l'entier renouvellement de votre intelligence et de votre esprit. Cela signifie par de nouveaux idéaux et une nouvelle attitude dans votre esprit. Si vous faites cela, vous allez prouver pour vous-même et pour ce monde ce qui est bon, ce qui est acceptable et ce qui est parfait. Et c'est ça la volonté de Dieu. Même les choses qui sont bonnes et acceptables et parfaites venant de l'intérieur de vous-même. Amen. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Prenons place. Vous qui êtes debout. Vous savez, nous avons l'habitude d'honorer la parole de Dieu. Amen. La première lecture, nous nous mettons toujours debout pour honorer la parole. Nous ne pouvons pas oublier que la parole, c'est Jésus. La Bible dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Et il y a
une expression mondaine qui dit l'artiste ne meurt jamais parce que ses œuvres continuent à témoigner sa présence. Amen. Et raison de plus, nous savons que Jésus n'est pas mort. Et encore, sa parole témoigne qu'il est vivant. Amen. La parole de Dieu témoigne que Jésus est vivant. C'est pour cela nous honorons sa présence en nous mettant debout lorsque nous lisons la première lecture. Amen. Gardons vraiment cette habitude, c'est très important. Ne perdons pas cette habitude. Première lecture, n'attendez pas que quelqu'un te dise mets-toi debout. Mettons-nous debout seulement pour le respect envers les rois des rois. Amen. Je suis en train de parler de la foi. La semaine, le dimanche passé, j'ai parlé de la foi et je vais continuer toujours dans la foi pour terminer ce message aujourd'hui. Mais je sais que le message de la foi, on peut le prêcher toute une année. Amen. Mais je parle seulement de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et comme cela était un peu long, je ne voulais pas le finir dimanche passé et je vais le terminer aujourd'hui. Donc avant toute chose, la Bible est en train de nous dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Hier, j'étais avec les jeunes. J'ai partagé un bon moment avec ceux qui étaient présents. Nous avons parlé de l'influence de la musique mondaine. Et je pense qu'ils étaient très contents parce que je leur ai montré quelle influence est dans la musique mondaine. Je vais dire les évangélistes et les adeptes des diables font leur travail à merveille. Parce qu'ils croient à leur maître. Ils croient tellement à leur maître, ils font leur travail à merveille. Mais lorsque nous venons chez les enfants de Dieu, nous qui disons que nous sommes dans le véritable, mais nous ne savons pas honorer le véritable. Lorsque nous parlons de la foi souvent nous le prenons dans notre contexte à nous, pour notre bénéfice. Vous allez voir, si je pose la question ici, qui a la foi? Tout le monde dira que j'ai la foi. Tout le monde va élever la main pour dire j'ai la foi. Mais notre foi est appliquée tout simplement lorsque tu es dans les besoins, on te dit garde la foi, en ce moment-là, ta foi est à 200%. Quelqu'un me comprend? Si tu es malade, on prie pour toi et on te dit garde la foi, en tout cas tu vas garder la foi. En ce moment-là, la foi exerce son pouvoir en toi. Lorsque tu manques de travail, on prie pour toi, on te dit garde la foi, le Seigneur te donne le travail. Là, la foi est à 200%. Mais maintenant, lorsque cette foi va basculer à côté de Dieu, ta foi devient à 0%. Lorsque l'Éternel te dit maintenant fais ceci pour moi, ta foi bascule. Or, la foi n'est pas seulement lorsque toi tu es dans les besoins, mais la véritable foi, c'est faire confiance à Dieu et obéir à Dieu. La véritable foi, la foi que Dieu peut agréer en toi, ce n'est pas lorsque tu es malade seulement, mais la véritable foi qui peut t'élever, la véritable foi qui peut faire en sorte que les cieux témoignent de toi, c'est lorsque toi tu fais un sacrifice pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous allons parcourir la Bible pour voir quelle foi a élevé un homme. Lorsque tu es malade, tu gardes la foi, c'est pour ton intérêt, de toute façon tu as besoin de la guérison. Mais ici la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. J'essaie de montrer aux jeunes que le siècle présent est en train d'influencer le monde. Le siècle présent est en train d'influencer. Vous allez voir que les adeptes du diable travaillent 24 sur 24, tous les jours, 7 jours sur 7. Ils travaillent tout le temps. Ce n'est pas notre sujet, mais j'aimerais que nous puissions comprendre pourquoi ils travaillent comme ça. Parce que celui qui a la foi, il va travailler pour son Dieu. J'ai montré pourquoi ces gens-là travaillent. Vous allez voir que chaque geste dans leur vie, chaque geste, surtout dans la musique, les musiciens du monde, lorsqu'ils chantent, leurs danses, leurs gestes,
Tout a une signification. Nous avons essayé de rentrer en profondeur pour que les gens puissent comprendre que ce sont des gens qui savent ce qu'ils font et ils travaillent à merveille. J'ai montré l'image de Fally Ipupa, un musicien congolais, et j'ai montré l'image de Rihanna, l'image de Beyoncé et l'image de un certain, comment on l'appelle, c'est qui Michael l'autre, Christina Aguilera, voilà. J'ai montré des images et il faut voir Beyoncé est en train de dire j'ai Chacha. Sans Chacha, je ne peux rien faire. Je suis timide. Mais lorsque Chacha vient, c'est Chacha qui danse. C'est Chacha qui fait toutes ces scènes que j'ai fait. C'est-à-dire, lorsqu'il monte sur scène, avant de monter sur scène, il appelle Sacha. Sacha, c'est le démon qui l'accompagne dans tout ce qu'il fait. Lorsque Chacha n'est pas là, on a montré Beyoncé sans Chacha et Beyoncé avec Chacha. On voit deux personnages différents. C'est-à-dire, avant de monter, il l'appelle Chacha. Et lorsque Chacha vient, Chacha commence à l'utiliser. Mais en nous, la Bible dit, Jésus, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur. Et il vous conduira. Et lorsqu'il vous conduira, il vous conduira dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit vous donnera la force de travailler pour le Seigneur. Le Saint-Esprit va augmenter votre foi. Mais regardez les gens sur qui le Saint-Esprit est sur nous. Qu'est-ce que nous faisons? Où est notre foi? Où est la foi qui peut t'élever devant Dieu? Où est la foi qui peut te témoigner devant Dieu? J'aimerais dire ceci, bien-aimés, nous parcourons la fin des temps. Si vous ne voyez pas ce qui se passe, j'aimerais réveiller votre conscience en disant que le temps est proche. Le temps est proche. Réveille-toi, toi qui dors. Le temps est proche. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, ne te conforme pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne te conforme pas au siècle présent. Et dans Matthieu, la Bible dit, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines séducteurs. Beaucoup abandonneront la foi. Parce que dans les temps, les gens vont abandonner la foi. Pourquoi les gens vont abandonner la foi? Parce que notre foi est basée seulement dans notre propre intérêt. Mais notre foi n'est pas basée dans l'intérêt de Dieu. Or, le véritable foi, c'est à l'intérêt de Dieu d'abord. La Bible dit, Marie, aime ta femme, et femme soit soumise à ton mari. Amen. Marie, aime ta femme, et femme soit soumise à ton mari. Jésus nous aime. Jésus n'a pas besoin de la foi pour nous aimer. Vous êtes d'accord avec moi? Il a témoigné son amour. Maintenant, toi étant l'épouse, tu dois être soumise. La foi, c'est la soumission envers Dieu. Bien aimé, je suis en train de rentrer dans la profondeur de la foi. Nous connaissons la foi seulement dans le niveau superficiel. Notre foi est basée seulement lorsque nous sommes dans les besoins. Mais ça, ce n'est pas la foi. Parce que j'aimerais dire que Dieu a déjà tout mis à notre possession. Il y a des moments où nous tracassons pour rien. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a la foi. C'est lui qui a la foi en Dieu, il a tout. C'est lui qui a foi en Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui obéit à Dieu. C'est lui qui est soumis à Dieu, il a tout. Tout lui appartient. Parce que la femme d'un roi ne peut pas manquer si elle est soumise au roi. Et le véritable foi, c'est être soumis à Dieu. Le véritable foi, c'est d'obéir à Dieu.
la véritable foi, c'est de faire la volonté de Dieu. La véritable foi, c'est de faire sans qu'on te pousse. Tu le fais par amour. Comme une femme qui aime son mari, lorsque le mari arrive à la maison, il le prépare à manger, non pas parce qu'il lui a donné quelque chose, mais parce qu'il l'aime, parce qu'il témoigne une profondeur affection envers lui. Vous savez, un homme qui n'aime pas sa femme, il commet le péché devant Dieu. Une femme qui n'obéit pas à son mari, qui n'est pas soumise à son mari, il est en train de pécher devant Dieu. Est-ce que vous le savez? À tous les hommes qui sont ici, j'aimerais vous dire, si vous n'aimez pas vos femmes, vous êtes pécheurs devant Dieu. Et à toutes les femmes qui sont ici, j'aimerais vous dire, si vous n'êtes pas soumises à vos maris, vous péchez devant Dieu. Car la soumission et l'amour doivent marcher ensemble. Jésus nous a aimés, il a témoigné son amour envers nous. Avant que nous puissions faire quelque chose, la Bible dit dans Romains, lorsque nous étions encore sans force, il est mort pour nous. Il est mort pour les impies. Lorsque nous étions encore sans force, c'est-à-dire lorsque nous étions loin de la volonté de Dieu, il a manifesté son amour, il est mort pour nous, afin que nous puissions entrer dans la promesse de Dieu. Quelle fois que nous pouvons entendre encore de Jésus? Qu'est-ce que tu peux entendre de Jésus? Est-ce qu'il y a plus que ce qu'il a fait comme sacrifice sur la croix? C'est-à-dire, le sacrifice sur la croix est tout pour nous. Tout ce que nous pouvons entendre, tout ce que nous pouvons espérer, tout ce que nous pouvons chercher, nous en avons déjà à cause du sacrifice de la croix. C'est-à-dire, ta guérison, Jésus te l'a déjà donné. Il suffit de croire que l'acte de Jésus est pour que je sois guéri. Tu es guéri. Ta souffrance, Jésus a déjà tout apporté. C'est pourquoi la Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Mon juste vivra par sa foi. Et Paul est allé plus loin, il dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui me séparera? C'est-à-dire, même si je suis dans la souffrance, même quand je manque d'argent, même quand je manque à manger, même quand je manque d'habillement, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voilà comment une femme peut témoigner son mari. Voilà la foi de Paul. Ça, c'est l'obéissance et ça, c'est l'amour et l'affection qu'il a envers Jésus-Christ. Il reconnaît les bienfaits de Jésus. C'est pourquoi il dit, rien ne pourra me séparer. C'est-à-dire, je suis en train d'imaginer un Paul, même lorsqu'il est malade, je pense qu'il priait plus pour ça. Il ne s'inquiétait plus pour sa vie. Parce qu'une fois nous avons vu dans la Bible, Paul a dit, Seigneur, enlève-moi le charge qui est à moi. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Quelqu'un qui a entendu la voix de ma grâce te suffit, vous croyez qu'il va encore fléchir les genoux pour dire, Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Il sait que la grâce de Dieu l'accompagne. Mais Paul faisait que la volonté de Jésus. Il allait de lieu en lieu. Paul donnait toute sa force, son énergie pour la gloire de Jésus. Voilà les véritables foi que nous pouvons aussi adopter. J'ai dit aux enfants hier, regarde, vous êtes venus combien? Vous étiez 10, ils étaient 10. J'ai dit, mais si aujourd'hui, on nous dit que Fally Ipupa va jouer quelque part, vous allez voir, vous qui êtes la 10, vous allez faire, c'est vous qui allez faire la prospection de Fally Ipupa. Lorsque vous allez vous rencontrer, hey, tu sais que Fally Ipupa va jouer là-bas. Où? À une place interne. Ah bon? Je serai là. Ah, moi je ne peux pas manquer. Tu sais que Fally Ipupa joue. Tu sais que Fally Ipupa. Pourquoi tu le fais? Il y a des moments où il faut poser la question, pourquoi tu le fais? Parce que l'homme doit être toujours influencé. Si tu n'es pas influencé par Jésus, tu seras influencé par le mal. Et cette influence de mal nous envahit tellement plus fort que l'influence de Jésus en nous. Vous allez voir,
Il fallait pour pouvoir jouer, refaire son évangélisation, parce que moi j'appelle ça évangélisation. Il va faire son évangélisation, vous allez voir comment les gens vont aller là-dedans. Et quelquefois, il n'a pas besoin de coller les affiches. Il suffit qu'une seule personne sache. Les seules personnes là va faire bouche à oreille et les salles seront remplies. Oh, Beyoncé va chanter à Paris. Vous allez voir quelqu'un qui habite à Lyon, il paye d'abord son transport pour aller jusqu'à Paris. Et de Paris, lorsqu'il va arriver, il paye encore les billets pour entrer enfin assister à Beyoncé. Mais est-ce que vous savez que ces gens-là, ils ne chantent pas? Ils font des cérémonies. Mais comme nous sommes aveuglés, nous voyons, nous allons pour voir comment ils vont faire. Mais vous ne savez pas qu'ils font des cérémonies. Fallait vous pas être en train de dire Kosa les gars. C'est-à-dire tu mens, tu passes. Mais les gens aiment ça. Il est en train de mentir, mais les gens aiment ça. Lorsque vous rentrez dedans, vous rentrez que pour assister à ces cérémonies. Oh non, moi je ne veux pas chez les marabouts, les nganga, moi je ne veux pas. Mais tu as déjà assisté au concert, non? C'est que tu as... Vous savez, quand ils font ces choses, hein, ils dégagent des malédictions sur les gens. Beaucoup de gens, les malédictions les atteignent, leurs vies ne sont pas agréables jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous le savez? À moins que tu fouilles à Jésus. Sinon, ta vie sera toujours une vie malheureuse. Malheureuse. Pourquoi? Parce que vous aimez ça. Mais eux, ils font leur travail à merveille. Et les gens payent les billets pour aller assister à ces cérémonies. J'ai montré aux enfants, même Beyoncé, comment? Madonna et Britney Spears, l'autre, comment il s'appelle? Christina Aguilera. Comment ils ont fait le mariage de lesbiennes sur place, en pleine scène. Ils ont été faire le mariage. Mais les gens croient que c'est le concert. Ils ont été acclamés. Mais il faut voir les cérémonies. Je me suis posé la question et nous avons posé la question. Est-ce qu'ils ont besoin de tout ça pour chanter? Mais ils vous donnent les sons pendant qu'ils chantent. Vous croyez qu'ils chantent, mais ils font la cérémonie. Madonna qui se lève comme ça, Madonna qui s'est mis en noir comme l'homme et deux femmes à côté. Et il a célébré le mariage et ils se sont embrassés dans la bouche, les femmes. Tout ça, c'est le concert. Non, c'est les cérémonies. Ils sont en train de travailler. Ils travaillent pour leur père et ils le font à merveille parce qu'ils croient en eux. Et maintenant, les enfants de Dieu, vous travaillez pour qui? Et quel est le fruit de votre travail? Parce que les enfants de Dieu n'ont pas la foi sur leur maître. Si l'église ne croise pas, parce que nous n'avons pas la foi. Laissez-moi la foi là, parce que quand tu es malade, ça c'est pour toi. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Ta foi agit pour Dieu en quelle dimension? Est-ce que je suis en train de vous choquer? C'est la parole de Dieu bien-aimé. La Bible dit, rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Pendant qu'eux, ils remplissent le camp du diable, nous devons remplir le camp de Dieu. Mais pourquoi le camp de Dieu ne se remplit pas? Parce que les enfants de Dieu dorment encore. Nous nous préoccupons d'abord pour nos affaires à nous. Et lorsqu'il y a un petit temps, bon, je vais maintenant à l'église. J'ai dit, mais les gens viennent même à l'église sans pouvoir se préparer. Or, pour recevoir, il faut se préparer. Même quand les gens vont chez les marabouts, ils se préparent en cours de route. Vous savez comment nous nous préparons? En venant comme ça, vous allez voir, moi je sais. Ah, le papa là, si seulement tu arrives, il connaît, il dit tout. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir comment ce papa là, lorsque tu entres, il parle de tout ce que tu veux. Sans lui parler un moment, il va te dire tout. Et vous allez voir les résultats. Donc, la personne vous prépare déjà moralement. Et lorsque vous allez arriver, vous allez rencontrer ce qu'il a dit, parce qu'il a déjà dit. Or, ces gens ont des esprits qui captent déjà vos pensées et après, ils parlent à leur maître et vous croyez que ce sont des grands. Alors que nous avons le Saint-Esprit, le maître de tous les esprits. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu.
l'esprit le plus puissant, l'esprit qui a créé le ciel et la terre. Avec l'esprit qui a créé le ciel et la terre, nous nous donnons. La Bible dit, le monde connaît la pensée de Dieu. Lorsqu'il a créé le ciel et la terre, qui était présent? Mais nous avons la pensée de Christ. Parce que nous avons reçu cette pensée par le Saint-Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit nous révèle la pensée de Christ. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit fait que nous puissions travailler. Mais depuis que le Saint-Esprit est en nous, nous avons fait le Saint-Esprit quelqu'un de fainéant, il dort tout le temps. Dans tous les domaines, vous allez voir, c'est les chrétiens qui ne veulent pas progresser. Dans tous les domaines. Il y a beaucoup, même lorsqu'ils viennent à le Seigneur, ils commencent à regretter. Ils disent, ah, quand j'étais dans le monde, j'étais encore bien. Mais maintenant, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne comprends pas, ma vie ne marche pas. Ta vie ne marche pas. Parce que tu n'as pas encore compris qui tu es venu chercher. Mais lorsque tu vas chez les féticheurs, les voyants, là, tu fais des sacrifices. Vous savez que lorsque nous entrons là-bas, il faut faire ça, il faut faire ça. Et tu le fais à merveille. Mais lorsque tu viens devant Dieu, tu sais que devant Dieu, nous devons faire ça, nous devons faire ça, nous devons faire ça. Devant les féticheurs, je n'ai jamais vu quelqu'un qui va s'opposer. Là-bas, vous êtes oui et amen. C'est-à-dire, lorsque vous entrez, il y a des moments où il ne vous parle pas. Il fait seulement des signes. Tout le monde fait ce qu'il a dit. Parce qu'avant d'entrer, il vous dit ici, lorsque vous allez entrer, tout le monde va s'agenouiller. Tout le monde, lorsque vous rentrez, vous savez qu'il faut s'agenouiller. Même si tu vas faire 30 minutes là-bas à genoux, tu vas les faire. Mais ici à l'église, si on dit, bien aimé maintenant, nous allons tous nous agenouiller pour prier. Vous allez voir d'autres personnes, malgré la genou, il est assis. Lorsqu'on dit, bien aimé, on va prier, toi tu es assis. Lorsqu'on dit, on va faire ceci, toi tu es dans ta position. Et à la fin, tu diras que le Seigneur ne me bénit pas, le Seigneur ne me visite pas. Mais est-ce que tu es obéissant envers? Est-ce que tu soumets à sa volonté? La volonté de Dieu est que tout le monde se prosterne devant lui. Est-ce que tu te prosternes? Non, il ne s'agit pas seulement d'approcher le Seigneur parce qu'il va me guérir. Non, mais il s'agit d'approcher de lui parce que j'ai la foi et j'ai la conviction que c'est mon Dieu. Je m'approche de lui, je vais donner ma vie à Jésus parce que je sais que sans lui, je suis mort. La Bible dit en dehors de Jésus, c'est la mort et la destruction. Le jour où tu as pris la décision, tu as pris la décision pour que Jésus s'occupe de toi. Mais laisse-le s'occuper de toi. Tu ne laisses pas l'occasion de s'occuper de toi. Depuis que tu veux contrôler ta vie, il n'y a rien de spécial. Jésus veut que tu augmentes ta foi aujourd'hui. Bien aimé, la foi, c'est de laisser Jésus faire dans ta vie. La foi, c'est d'aimer Jésus et faire sa volonté. La foi, c'est entrer en possession de l'héritage de Dieu. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, aujourd'hui nous allons commencer à partir du verset 18. J'ai lu la parole au nom de Jésus.
Mais quelqu'un dira l'un à la fois, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Montre-moi ta foi sans les actes, je te montrerai ma foi par les actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien. Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Tu ne réfléchis pas donc. Tu ne réfléchis donc pas. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? J'arrête un peu là. La Bible dit, tu as la foi, mais montre-moi ta foi et moi je vais te montrer les actes. Maintenant je pose la question. Si quelqu'un était malade et qu'on a prié pour lui et qu'il a dit, il a mis la foi en action, il est guéri. Si on te dit, montre-moi les actes de la foi, tu vas dire, les actes de la foi, je suis guéri. Est-ce que tu vas dire que oui, j'ai la foi, les actes c'est ça, je suis guéri? Je pose une question. Hein. Est-ce que tu diras, oui, j'ai la foi, les actes de la foi c'est ça, j'ai trouvé les... Mais quelqu'un viendra te dire alors, moi j'ai la foi, mais moi je te dirai, j'ai les bonnes œuvres. Ah, j'ai les bonnes œuvres. Maintenant, essaye de me montrer ta prétendue foi sans les bonnes œuvres. Et moi, par les bonnes œuvres d'obéissance, je te montrerai ma foi. Parce que toi, tu crois que Dieu est unique. Tu fais bien. Les démons aussi le croient. Et ils sont dans la terreur et dans l'horreur, comme les poils du corps humain qui s'élèvent et qui contractent la peau. Amen, amen. Acclamons la parole de Dieu. Les bonnes œuvres qui témoignent de ta foi. Dis-moi que tu as la foi. Je peux te croire quand je vois les bonnes œuvres qui témoignent de la foi. Et tes bonnes œuvres qui témoignent de la foi, c'est quoi? Tes bonnes œuvres qui témoignent de la foi, c'est quoi? Parce que si tu dis j'ai la foi, tu as la foi. Oui, parce que je crois que Dieu est unique. Bien sûr, mais les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Vous connaissez le fou de Gadara. Lorsqu'il a vu Jésus, la Bible dit, cette personne a commencé à trembler. Alors que c'est lui qui frappait les gens qui passaient par là. Il rompait les chaînes. Mais le jour où il a vu Jésus, il a commencé à trembler. Les démons commençaient à se dévoiler eux-mêmes en disant, nous sommes légions. Laissez-nous un peu. Qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi? Laisse-nous un peu le temps de vivre. Et je te conjure au nom de Dieu. Un démon qui dit à Jésus, je te conjure au nom de Dieu, envoie-nous chez le pourceau. Quel est le tremblement? Quel est le tremblement? C'est-à-dire, les démons croient. Bien même les gens des sciences occultes, ils croient. Ils savent, mais ils ne peuvent plus reculer parce qu'ils sont déjà entrés. Lorsqu'ils entrent, ils sont aveuglés. Mais ils arrivent à un niveau, à un stade où ils voient les choses claires, mais ils ne peuvent plus dire non et non plus retourner. Parce qu'ils savent que si je mets un pas derrière, je suis mort. Mais toi, tu viens à l'église, combien de temps tu as déjà entré dans la vie chrétienne, mais tu n'as même pas peur? Alors que les démons tremblent. Parce que les démons savent qu'il est le maître de tous les esprits. Est-ce que toi tu trembles devant Dieu? Tu trembles devant Jésus. Maintenant, où est les actes? La foi doit être accompagnée par les bons actes. Où sont tes bons actes?
Si le pasteur dit on va payer le loyer, donne l'argent. Peut-être que les premières personnes ont commencé à critiquer. Ah, dans cette église-là, dans cette église-là, dans cette église-là, dans cette église-là. Où était bonne exact? Lorsqu'on dit, bon, bien aimé, mercredi, la prière, tu n'es pas présent. Tu n'as pas travaillé, tu es chez toi tranquille. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est le jour de prière, mais toi, tu es tranquille à la maison. Si même quelqu'un passe et te dit, oh, aujourd'hui, j'ai oublié, et je ne savais pas. Donc, tu oses vraiment délever le temps que je ne savais pas. Où est ton obéissance envers Jésus? Où est ta foi? La foi, c'est la soumission envers Jésus. Où est ta foi dans tout ça? Où est ta soumission? L'obéissance et la soumission élèvent quelqu'un. Vous savez, les Beyoncé, les Fali, ces gens, je ne sais pas comment, c'était tous les grands stars que vous connaissez, même dans le mode, même dans la présidence de la République. Ce sont des gens qui sont obéissants et ils soumettent à 200% sur 100 au diable. Peut-être la journée, la nuit, vous dormez, mais eux, ils ne dorment pas. Pendant que les enfants de Dieu dorment la nuit, ces gens-là ne dorment pas. Parce qu'il travaille la journée pour se faire, la nuit il travaille pour son maître. La nuit il fait des incantations. Regardez l'exemple, le diable il est copieur, il copie tout ce que Dieu fait. La Bible dit, Jésus la journée était dans la foule, en train de guérir, en train de prêcher la bonne nouvelle. Et le soir Jésus dans la montagne, en train de prier. Et c'est ce qu'ils font. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, combien de fois tu te réveilles la nuit pour prier? Déjà, même la journée, tu te lèves le matin, quelquefois, tu oublies même qu'il faut prier. Allez, foule. Tu te promènes la journée entière sans savoir que je n'ai même pas dit merci à mon Dieu. Où est ta foi? Des choses à couper, couper. À la minute, il faut le couper. Amen. Où est ta foi? Jésus la journée au travail, la nuit à la montagne, avec papa. Père, aujourd'hui, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Et demain, qu'est-ce que je vais faire? Les adeptes du Satan font la même chose. Parce qu'ils reçoivent des principes, ils reçoivent des ordres la nuit, et la journée, ils appliquent. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu consultes le Saint-Esprit? Tu as le temps de consulter le Saint-Esprit. Vous voyez pourquoi? C'est pourquoi notre vie spirituelle est tellement faible. Parce que nous n'avons pas le temps de consulter le Saint-Esprit. Nous avons que le temps de s'occuper de nous. Mais le temps de s'occuper des affaires de notre Père, nous n'avons pas. Même le temps de consulter le Saint-Esprit. Vous savez, même pour ta vie, tu as le droit de rencontrer le Saint-Esprit. Consulter le Saint-Esprit même pour ta vie. Même pour ton foyer. Consultez le Saint-Esprit. Le succès, c'est Dieu qui donne. C'est pourquoi David dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Car le secours vient de l'Éternel des armées. Mais toi, tu n'as pas le temps de consulter le Seigneur. Tu n'as pas le temps de consulter Dieu. Mais tu veux le succès. Tu veux que le Seigneur te bénisse. Tu veux que le Seigneur t'envoie. Tu veux que le Seigneur te rencontre. Mais tu n'as pas le temps de le consulter. Tu marches comme un animal. La Bible dit dans Psaume, si je n'oublie pas, Psaume 82, il dit,
Vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme les gens de ce monde. À cause du manque de foi, nous mourons comme les gens de ce monde. C'est-à-dire, nous souffrons comme les gens de ce monde. Nous vivons comme les gens de ce monde. Alors que nous sommes de Dieu. Un enfant de Dieu, il est Dieu. Mais comme nous n'avons pas le temps de consulter, nous souffrons comme tout le monde. La foi consiste à faire la volonté de ton Père. La foi, c'est la soumission envers Dieu. La foi, c'est l'obéissance envers Dieu. 21. 20 dit, tu ne réfléchis donc pas, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? 21 dit, Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Abraham a été déclaré juste à cause, non pas à cause de ce que Dieu l'avait dit, mais à cause de l'acte que lui a fait. Abraham a été déclaré père de foi. Ce n'est pas à cause de ce qu'il a reçu de Dieu, mais à cause de ce qu'il a donné à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu a déclaré Abraham l'homme de la foi. Et aujourd'hui, nous sommes tous descendants d'Abraham à cause de la foi. Parce qu'Abraham, c'était le premier homme à cru à Dieu et il a exercé les actes de la foi à son temps. Il a exercé les actes de la foi à son temps. Bien aimé, aujourd'hui, toi, tu as la Bible qui te dit, hey, la foi, mais Abraham n'avait pas la Bible. Abraham n'avait pas un enseignant. Abraham n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Abraham écoutait seulement la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu apparaît à Abraham, j'aimerais dire que ce n'est pas à tout moment Dieu lui apparaît, c'est comme ça. Dieu lui apparaît aussi comme il nous apparaît aujourd'hui. La façon dont Dieu parlait à Abraham, c'est la même façon qu'il nous parle aujourd'hui. Mais la Bible dit seulement que nous ne prêtons pas attention à ce qu'il dit. Dieu parle, mais nous ne prêtons pas attention. Mais Abraham était tellement sévère à l'écoute de la volonté de Dieu. Mais Abraham était un homme comme nous. Il a connu la souffrance comme nous. Il a péché comme nous. Mais un homme qui écoutait Dieu. Et un homme qui avait tellement soif de faire la volonté de Dieu. C'est pour cela, lorsque le Melchisedec lui est apparu, il lui est apparu comme un homme. Donc Abraham ne pouvait même pas imaginer que lui là c'est un Dieu. Mais comme il avait toujours l'amour en lui, le cœur de faire de bien, lorsqu'il a vu ces personnes avancer, il dit, arrêtez ici, je vais préparer quelque chose pour vous. Dimanche passé, j'ai dit, beaucoup de gens, lorsque nous rencontrons des Roumains qui demandent l'argent dans la rue, combien de fois nous les insultons? Et vous croyez que si Dieu veut t'apparaître, il va t'apparaître comment? Quelquefois, Dieu peut t'apparaître, il peut apparaître en toi en forme que tu ne peux pas imaginer. Personne ne peut contrôler Dieu. Dieu peut te bénir dans le canal de ces Roumains-là que toi tu peux insulter. Bien aimé, nous avons raté nos bénédictions à cause de ça. L'égoïsme est tellement envahi nos cœurs au point que nous n'arrivons plus à discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui plaît à Dieu, ce qui est bon pour nous et ce qui est agréable ou parfait. La volonté de Dieu est que nous puissions faire du bien. La foi, c'est le faire du bien. Tu peux donner 1 centime à cet homme-là. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous devons faire le monde. Vous savez, quand je regarde les musulmans que nous insultons, les musulmans qui pratiquent le Coran, ces gens-là,
à part leur colère, s'il voit quelqu'un dans la souffrance, il vient en aide. Les musulmans que vous voyez, hein, s'il a faim, il va te donner à manger. Ils pratiquent à merveille leur Coran. Mais est-ce que toi tu pratiques la parole de Dieu? La Bible dit donner le monde. Le monde c'est quoi? Donner l'argent à ceux qui manquent. Et non pas spécialement ton frère ou ta sœur, mais même ceux qui sont dans la rue, qui souffrent. Prenons l'exemple des bons samaritains. La parole de Dieu nous dit quoi? Abraham a été agréable à Dieu à cause de l'acte qu'il a fait. 22, tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Et grâce à ces actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Grâce à sa foi, grâce à ses actes, sa foi a atteint. Oh de là. C'est-à-dire, la foi d'Abraham a atteint une dimension surnaturelle. C'est-à-dire, la foi d'Abraham a touché le cœur de Dieu. Un acte d'obéissance à Dieu change toute ta vie. Il y a des fois, les petites bénédictions que nous recevons, nous ne savons pas que nous avons semé ça quelque part, sans le savoir. Le fait de voir seulement quelqu'un dans la souffrance, je donne un secours, Dieu voit. J'aimerais vous dire que notre Dieu n'est pas un... comment je peux dire, le mot là me manque. Déficitaire. Il y a des faratés. Hein? Il n'est pas emprunteur. Amen. C'est-à-dire tout ce que tu fais, Dieu va te le rendre et il te rend au centuple. La parole de Jésus dit, c'est lui qui va faire à cause de moi, il aura tout au centuple. Notre Dieu n'est pas un emprunteur. Tout acte que tu vas faire, il te le rendra au centuple. Tu ramasses quelqu'un qui est en train de souffrir dans la rue, Dieu te rendra au centuple. Tu viens au secours, Dieu te rendra au centuple. Même un centime que tu donnes à un Roumain ou quelqu'un qui demande à la rue, Dieu te rendra au centuple. Mais à condition seulement que quand tu le fais, tu sais que tu le fais pour Dieu. Parce que qu'est-ce qui va me rendre après? Demain, si tu viens, tu vas trouver la même personne sur place, il va te demander encore. Donc il ne faut rien entendre de lui. Mais toi, tu vas regarder à Dieu. Tu le fais parce que tu dis, Seigneur, à cause de toi, je le ferai. C'est ça la soumission envers Dieu. Mais vous allez voir que les mondes même savent se donner entre eux, mais l'Église ne savent pas se donner entre eux. L'Église ne savent pas s'entraider. Or, ce sont des choses que nous devons l'appliquer, nous. Parce que cela est pour nous. Deuxième personne, la Bible est en train de dire, vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause des actes. Et pas uniquement à cause de la foi, à cause de sa foi. Donc, si je vois bien, je suis en train de dire, qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que Jacques, le frère Jacques voulait nous dire? Donc, il y a la foi, mais il y a aussi les actes à côté. C'est-à-dire, si on parle des actes, on parle d'une foi élevée. On ne parle pas d'une foi de l'intérêt personnel, mais une foi pour l'intérêt de Dieu. Une foi qui représente la soumission envers Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous comprenez vraiment? Amen. J'aimerais savoir parce que je ne vais pas parler dans l'air. Je vais parler à celui qui comprend. J'aimerais que ta vie change, bien-aimé. Ta vie peut changer en un clin d'œil. Mais il faut d'abord découvrir qu'est-ce qui peut changer la vie d'un homme. La foi en Dieu. Le fait de fuir seulement, bien aimé, vous savez, tu es tenté. Tu es tenté pour tomber dans le péché. Et tu dis non, je ne veux pas.
à cause de mon Dieu, je ne vais pas. C'est là seulement, Dieu peut te payer à cause de ça. Cela peut changer ta vie entière. Souvenez-vous d'un homme, Joseph, en Égypte, dans la maison de Potiphar, à cause de résistance seulement envers la femme de Potiphar. Joseph a été élevé en Égypte. La foi en Dieu, l'obéissance envers Dieu peut changer. Souvenez-vous de Daniel et ses compagnons. À cause du refus de manger la viande et boire le vin du roi, ils ont préféré de manger les légumes. S'ils vont mourir, qu'ils meurent avec les légumes. À cause de cela seulement, Dieu les a élevés dans ce pays-là. Et la Bible dit Daniel était le maître de tous les satrapes, de tous les gens, surtout de tous les mages de ce pays. Meshach, Abednego et l'autre, Shadrach, à cause de leur refus de se prosterner devant les statues, Dieu s'est apparu en eux. Où? Dans la fournaise d'Adam. Et lorsqu'ils sont sortis, ils se sont sortis victorieux. Quelle est ta foi? Et si je continue ici, la Bible est en train de parler encore d'une femme, la prostituée. Rahab, la prostituée. Cette femme, tout le monde connaissait sa vie dans ce pays-là. À Jéricho, tout le monde savait que cette femme, c'est une femme de mauvaise vie. Vous savez, si les gens te pointent les doigts, tu es mal foutu. Il y a des femmes, son mari passait seulement à côté de cette maison. Il n'est même pas entré, mais comme elle a vu, à la maison, il y a eu des dégâts. J'ai été vu passer. Dis-moi, tu as contourné, si tu étais là. Non, je passe. Non, pourquoi? Il y a d'autres chemins. Pourquoi tu passes seulement par là? Et malheur encore, si cette femme se présentait en rue, dit, ah, bonjour frère Kadi. Ah! Hein? Pourquoi? Il n'a pas vu d'autres personnes. Il n'y a que toi qui peux le saluer. Hein? Pourquoi? Comment tu le connais? Une femme prostituée. Mais la Bible est en train de dire, le jour où il a fait l'acte de sauver les espions hébreux qui sont venus pour espionner le pays. Cet acte, juste cet acte-là, la vie de cette femme a changé. Même si les hommes dans ce pays-là les voyaient comme prostituées, mais devant Dieu, Dieu les déclarait justes. Même si les hommes parlent de toi, mais laisse que Dieu te déclare juste. Fais en sorte que Dieu te déclare juste. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Laisse que Dieu te déclare juste. Sois un homme juste devant Dieu. Ne cherche pas les tribunaux de ce monde, mais cherche les tribunaux de Dieu. Là où Dieu peut s'élever en disant que c'est un homme juste devant moi. C'est un homme juste devant moi. C'est un homme juste devant moi. Si vous le condamnez, moi je le vois juste. Alléluia. Père, il est avancé bien. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Mettons-nous debout. Laisse que la justice de Dieu tombe sur quelqu'un. Que Dieu se souvienne des actes que tu commets. Laisse que le Seigneur, le Saint-Esprit nous aide. Afin que nous soyons des hommes justes devant Dieu. Non mon frère, non ma sœur. Ne laisse pas quelqu'un affamé et tu lui dis bon appétit. Ne laisse pas quelqu'un te plaire et tu lui dis va en paix, que Dieu te visite. Ne laisse pas quelqu'un qui est en train de pleurer et tu es en train de lui dire viens on va prier. Tu as la solution. Ne laisse pas ton église en train de chercher l'argent pour payer le loyer alors que toi tu as la solution. Ne laisse pas ton frère. Ne laisse pas ta sœur
Manifestons l'amour de Dieu envers nous. Vous savez, les actes témoignent même dans le monde. Tu peux ou ne pas parler, mais tes actes vont faire l'évangélisation pour Jésus. Les musiques du monde, ils chantent leur musique seulement. Mais leur musique fait l'évangélisation pour Jésus, pour leur maître. Les actes font l'évangélisation. Aujourd'hui, la Bible parle des bons samaritains. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Son acte a fait en sorte qu'on parle de cet homme. Si on parlait de la femme prostituée, tu n'es pas encore arrivé au niveau de la prostitution. À combien plus forte raison que toi, le ciel va déclarer que tu es juste. Mais fais les œuvres de la justice. Que l'Église augmente la foi. Ne restons pas dans cette dimension. Prions maintenant. Tu vas élever la voix, tu dis Seigneur, aide-moi, Saint-Esprit. Augmente ma foi. Donne-moi le cœur. Enseigne-moi encore comment s'humilier devant toi, comment obéir à ta parole, comment marcher devant toi avec crainte.